Bonsoir à toutes et à tous, les 16 previews en 8 jours continuent, épisode 8, on arrive à la moitié du championnat. Jusqu'au 30 août, on analyse la future saison 2025-2026 de Star League. Les rubriques, on commence par un petit flashback sur leur dernière saison, ensuite le groupe, petite revue d'effectifs et du mercato. On désigne ensuite un facteur X, ce joueur qui peut faire basculer ta saison. Puis le j'aime ou pas, je vous donne mes espoirs et mes inquiétudes. Et enfin, on termine par un petit prono final. Après avoir pris l'avion cet après-midi, ce soir, on prend les skis. Direction la Savoie de Chambéry. L'année dernière, Chambéry a vécu une saison en 2 temps. L'entame a été très compliquée, voire catastrophique, notamment à cause de très nombreuses blessures. Je crois que j'ai jamais vu ça, sur autant de blessures sur un effectif au même moment. Mais après une deuxième partie de saison bien meilleure, les Savoyards arrachent une 9e place, 28 points. C'est en dessous de leurs objectifs, mais c'est pas si mal vu d'où ils sont revenus. Durant sa première année sur le banc, Azir Antonio, le nouveau coach, a donc dû bricoler, notamment en faisant jouer pas mal de jeunes du centre de formation. Offensivement, Chambé termine à la 11e place. Par contre, la tradition est sauve avec la 6e meilleure défense. Valentin Kiefer, le portier maison, termine dans le top 10 des gardiens niveau statistique. Et Benjamin Richer a été le meilleur ailier droit du championnat. Malheureusement, tu le perds en cours de saison. En parlant de départ, on passe à la section le groupe. Le grand départ, Chambéry s'est fait dépouiller cet été. Richer avait anticipé son départ, comme j'en ai parlé, au MHB en tant que joker médical quand Yanis Len s'est blessé. Mais il n'est pas seul à être parti, surtout cet été. Gustavo Rodriguez s'en va, Cesson, Arthur Anctil bouge aussi, Sébastien Scoubé, Iñaki Pessinha, Harun Odzic, Nicolas Calantadze, tout ça, c'est plus là. Au total, 8 départs et c'était tous des cadres de ton équipe. Dans le sens des arrivées, 5 nouvelles recrues, les 2 pépites André Souza et Elio Zamit. Le pivot islandais Svein Johansson et le portier Roberto Rodriguez sont sûrement les valeurs les plus sûres chez les nouveaux. On savait que l'été serait dur en Savoie. Cette chose faite, il faut maintenant entamer une reconstruction, faire le deuil de son glorieux passé et miser sur les nouveaux et la nouvelle équipe. Et parmi ces petits nouveaux, il fallait choisir un facteur X dans ce groupe. J'aurais pu prendre le portier Roberto Rodriguez qui a déjà affiché de belles performances à niveau européen, ou vous parler de Lucas Vanek que j'aime bien. Mais j'ai choisi une petite pépite qui joue à mon poste, l'aile gauche, le meilleur poste en handball. Je vais donc vous parler d'Elio Zamit. Le jeune ailier gauche arrive en provenance de Ponto Combo. L'année dernière, c'est le meilleur buteur de Pro League. Il a affiché des stats assez folles. Je les retrouve 8 buts par match à 76%, c'est assez dingue. Gros tireur de jet de 7 mètres aussi. Je pense vraiment qu'il peut prendre la place de titulaire assez rapidement, peut-être pas dès le début de saison, mais je pense qu'il peut prendre la place de titulaire à Keido Traoré. Et qui sait, peut-être aller chercher le titre de révélation en fin de saison. On verra. Révélation du championnat, hein, je parle même pas de son équipe. Le j'aime ou pas, j'apprécie beaucoup les coups Roberto Rodriguez et André Souza. Elio Zamit est mon petit chouchou, vous l'avez compris. Je pense que c'était le bon timing pour tourner la page et passer en mode reconstruction. Ou pas, évidemment, je suis pas très optimiste pour la saison à venir. Je vais pas vous promettre un top 5 ou un top 4. C'est l'équipe qui, selon moi, c'est le plus affaibli à l'intersaison. Je m'adresse aux supporters de Chambé, qui sont d'ailleurs parmi les meilleurs en France. Hein. L'ambiance est toujours incroyable là-bas, ou même quand ils font des déplacements. Il va falloir continuer de soutenir votre équipe, qui a certes perdu ses cadres, mais
vous allez pouvoir vous enthousiasmer sur les petits jeunes. Mon prono, je ne prévois pas le drame, pas de relégation pour Chambéry, déjà parce que j'en ai pas envie. Chambéry a toujours été l'une des places fortes du handball en France depuis mon enfance. J'espère qu'ils retrouveront vite les sommets, mais en attendant, pour cette année, je les vois finir 10e. Ils sont où? Chambéry. Une place moins bien que l'année dernière. Il faudra le plus vite assurer le maintien et s'éviter des sueurs froides en fin de saison. Et ensuite, on prépare l'avenir et on fait jouer les jeunes. Comme ça, tout le monde sera content. On a fait la moitié des équipes. On doit encore parler de 8 écuries. N'hésitez pas à aller checker les autres épisodes dispo sur la chaîne. Lâchez un like et partagez si vous kiffez le hand. Bonne soirée et on se revoit demain.